Bonjour. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des 5 éveils de la conscience parce que je trouve que c'est une bonne manière d'avoir une vue d'ensemble en fait de qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que la spiritualité en fait. On va en 5 étapes. On a compris que le point clé dans le travail spirituel c'était la conscience, puisqu'on a compris que la conscience c'était ce qui nous permettait d'avoir une expérience et que le problème de cette conscience, c'est qu'en fait, elle est, pour nous en tout cas, en cours de structuration, c'est-à-dire qu'elle est voilée. Et donc, le but du jeu, c'est petit à petit d'enlever les voiles, euh, sachant que ces voiles ne sont pas des obstacles, mais simplement des filtres qui sont indispensables à l'expérience dans la dualité et dans le monde matériel. Sans ces voiles, en fait, le monde disparaîtrait. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand on a un éveil spirituel. On appelle ça sortir du monde, couper le monde, ou on peut appeler ça l'apocalypse, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. L'apocalypse, la fin des temps, la fin du monde, c'est justement ces voiles qui s'enlèvent et du coup la perception du temps qui disparaît, la perception de l'espace qui disparaît. Donc voilà, tout ça pour dire que ces voiles de la conscience, c'est pas des démons, c'est pas un mauvais sort, c'est pas une chute de l'homme parce qu'il a fait une faute. C'est simplement des outils indispensables au créateur pour s'exprimer à travers une infinie création. Et donc, les 5 éveils. Euh, ces 5 éveils, en fait, je les ai mis sur mes doigts de la main parce que ça, c'est un petit truc que j'ai fait tout seul comme ça. Ça m'est venu tout seul, puis ça me plaît bien, alors je vous le donne comme ça aide. Parce que là, j'ai pas de schéma pour les 5 éveils, alors j'utilise ma main. Mais ça marche bien, vous allez voir. Donc le premier éveil, celui-là, ou je dirais celui-là, en fait, c'est la conscience du moi séparé. Donc là, bonne nouvelle, on en est tous là. C'est-à-dire, on a l'impression, on vit la vie comme étant moi, Alexis, voilà, et le reste du monde. On a la conscience d'être un individu, quoi, en gros, séparé des autres individus. Et séparé du reste du monde, c'est-à-dire un arbre, c'est pas moi, l'océan, la mer, les montagnes, tout ça, c'est pas moi non plus. C'est des choses que je peux regarder, explorer, avec lesquelles je peux interagir, parce que c'est pas moi. Euh, ce moi séparé, finalement, ça a l'air évident comme ça, mais vous savez que pour les tout petits bébés, c'est pas si évident que ça. En fait, on apprend dans les premiers instants de la vie, on apprend que, on expérimente que en fait l'autre c'est pas nous et que, vous savez, les enfants, quand ils commencent à parler, ils disent pas tout de suite je ou moi. Ça vient un peu plus tard. Au départ, ils décrivent simplement une action, veux ça, descendre, aider, mais ils disent pas toi tu peux aider moi, non ils le disent pas tout de suite, ça vient après, le moi-je, d'ailleurs quand ça vient c'est un petit peu ennuyeux parce qu'après ils n'arrêtent plus avec ça, moi, mais voilà, et puis c'est toute la vie ensuite. Donc, le moi séparé. Le 2, c'est la conscience du moi universel, donc là on a hop ce petit doigt qui commence à aller vers le haut et dire attends, je suis pas tout seul. Finalement il y a peut-être aussi une verticalité, il y a peut-être une intelligence supérieure, il y a peut-être une intelligence globale en fait, et donc du coup on a conscience du tout en fait. On commence à, le moi individuel, individualisé, commence à se dire qu'en fait il y a peut-être quelque chose de plus grand que lui, et donc il cherche à se relier. C'est là qu'interviennent toutes les religions en fait. C'est pour les religions servent ce deuxième éveil, c'est-à-dire travailler la reliance avec le haut, d'accord. Ensuite le 3, troisième éveil, celui-là, c'est celui qui nous fait tous rêver quand on est déjà dans le 2, c'est la communion avec Dieu. C'est-à-dire, finalement, euh, la rencontre du soi, puisque depuis tout à l'heure je disais moi, la rencontre du soi en termes psychanalytiques, où ça va être, ou, bref, ça va être la rencontre avec Dieu en fait, mais l'expérience, vraiment faire l'expérience d'être dans l'énergie d'amour universel, dans cet état, dans cet océan d'amour et d'énergie non duel où
justement en dehors du temps, en dehors de l'espace, où c'est l'infini et c'est que de la lumière et que voilà, l'expérience mystique par excellence de l'éveil spirituel, où là, à partir du moment où on a vécu un troisième éveil, on n'est plus en train de douter, on est vraiment, paf, d'un coup, ah, on y est quoi. On y est, c'est l'extase, la béatitude, le nirvana, tout ce qu'on veut quoi. On est dans les bras du Père éternel, bref, de cette énergie d'amour. Ok, et on croit généralement que là c'est fini. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de faire cette vidéo, c'est pour donner une vue d'ensemble. En fait, c'est pas fini une fois qu'on a cet éveil. Parce que finalement, il en reste encore deux. Le 4, ici, là, c'est dur de lever ça comme ça. Le 4, le quatrième, c'est vivre son individualité, en fait. C'est-à-dire, ici, je sais pas qui je suis. Je pense être moi-même. Je pense être Alexis, là, c'est tout ce que je pense. C'est là-dessus que je peux m'appuyer, le reste, je sais pas. Deux, ah, j'ai l'idée qu'en fait, je suis pas vraiment que ça, mais que j'ai peut-être une identité spirituelle. J'ai l'idée que je suis peut-être relié au grand tout, qu'il y a peut-être un grand tout, et que du coup, je vais travailler sur ma reliance. Là, paf, ça y est, je l'atteins. Je me rends compte qu'en fait, Dieu est en moi. Là, Dieu était à l'extérieur. Là, je comprends qu'il est à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord? Parce que je le vis. Et donc là, il me reste plus que... Parce que là, je le vis, mais je le vis sur le plan du divin. Donc en fait, je le vis dans mon extase mystique personnelle, je ne peux pas la partager avec le monde. Là, dans le 4, l'annulaire, le doigt où ça y est, il y a le mariage. D'accord? Et donc là maintenant, dans le 4, ma vie, elle est au service de cette expérience que j'ai fait là. C'est-à-dire que comme j'ai eu l'expérience de l'extase mystique, du coup, je peux vivre en fonction de ça. C'est-à-dire qu'ensuite, je sais qui je suis, j'ai cette reliance ensuite qui s'établit beaucoup plus facile parce que j'ai eu cette expérience. Il n'y a plus de doute, donc je retombe moins facilement dans le moi individuel qui sait pas trop, du coup qui se réfugie dans ses peurs et dans ses réflexes de survie pour essayer de conserver ce petit moi là. Et donc du coup, lui il est moins présent parce on est passé par là. Et du coup on peut vraiment avoir une vie où en fait l'âme et la personnalité sont mariées. C'est pour ça que j'aime bien l'idée que c'est l'annulaire. Et donc le divin et la personnalité ne font qu'un. Ils sont mariés, ils vivent ensemble. Et donc tout ce qu'on fait dans la matière est au service de l'âme qu'on a contacté ici de manière très forte, et même le divin encore plus que l'âme. Mais bref. Il y a ce côté en fait que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est là, c'est dans le quatrième éveil qu'on le réalise. Par exemple, dans la religion chrétienne, quand Jésus disait je suis l'unique, en fait, il parlait de ça, c'est-à-dire ce quatrième éveil. C'est-à-dire que comme il avait communié avec Dieu, il se rendait compte que là sur Terre, il incarnait quelque chose d'unique, c'est-à-dire une version unique de Dieu. Mais ça ne veut pas dire, quand il disait je suis l'unique, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un, et qu'il faut attendre qu'il y en ait un autre qui arrive. C'est à nous tous de devenir Jésus en fait. À nous tous de trouver notre unicité et d'incarner le Fils unique qu'on est. Je suis Fils unique de Dieu, Jésus était Fils unique de Dieu, vous êtes Fils unique de Dieu. D'accord? On parlera de fille et de mère et tout ça aussi, ne vous inquiétez pas. Mais donc, l'unicité, vivre la conscience vivre la conscience du soi unique, c'est ça. C'est incarner ce qu'on est, c'est-à-dire un point de vue unique sur l'univers, un point de vue unique sur Dieu. On est tous différents et on vit cette unicité de manière très forte dans le quatrième éveil. Et ensuite, la cinquième, en fait, c'est la conscience du don et du service, en fait, finalement, au service de l'universel, de l'universalité. Et donc, en fait, le cinquième éveil, c'est quand on a pleinement vécu qui on était de manière unique,
entre guillemets, que notre âme est comblée et qu'on n'a plus besoin, ce besoin de faire des expériences pour nous, pour nourrir, pour polir notre âme, on passe à un stade de don ultime pour l'humanité, en fait. C'est le cinquième éveil. Ce don ultime pour l'humanité, par exemple, des gens comme, du coup, comme Jésus, on va dire, ou comme, par exemple, le Dalai Lama. Si on en croit l'histoire du Dalai Lama, ça fait 14 fois qu'il revient pour aider les hommes à atteindre l'éveil. Et voilà, pour être leader spirituel et porter toute une communauté vers l'éveil spirituel et tous les gens qui voudront se greffer à cette communauté, puisque le bouddhisme ne fait pas de prosélytisme, mais est ouvert à tout le monde. Des gens comme ça sont au service de l'humanité. Vous avez des gens comme par exemple Amma, si vous ne connaissez pas Amma, allez jeter un coup d'œil, c'est une femme en Inde qui elle passe sa vie à faire le tour du monde et à faire des événements où elle fait ce qu'on appelle en Inde des darshan, c'est-à-dire qu'elle prend les gens dans ses bras, elle donne quelques paroles dans l'oreille de la personne et elle lui fait un câlin, entre guillemets. C'est un câlin. Moi, je l'ai reçu aussi. C'est énorme. Et donc, elle fait ça, toute sa vie, elle fait ça. Pour apporter ce message spirituel, cette énergie spirituelle. Et donc, sa vie est dédiée aux autres, hein, quelque part. Voilà, parce que finalement, c'est une forme que peut prendre l'éveil spirituel et c'est une forme assez ultime. Hein, c'est un peu la dernière étape en fait de l'éveil, c'est apporter la lumière sur le monde. Donc du coup, maintenant que j'ai dit ça, hein, je vous le répète, le moi séparé, donc la conscience du moi séparé, la conscience du moi universel, la conscience du moi véritable, c'est-à-dire fusionner avec l'universel, la conscience du moi unique et la conscience du don et du service pour l'universel, pour l'humanité. Une fois qu'on a ça, on a tendance à se dire, bon bah moi j'en suis où, et du coup qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je cherche. Et l'idée en fait c'est de vivre ces 5 en même temps, les 5 en même temps. Les 5 en même temps, et ne pas bafouer l'un pour l'autre. Vous savez, souvent quand on cherche juste à communier avec le divin, on a tendance un petit peu à bafouer, à renier un petit peu tout ce qui est matériel, à diaboliser un petit peu tout ce qui nous ramène vers la matière. Et du coup, quelque part, c'est une offense au quatrième et au cinquième éveil. Parce que du coup, c'est qu'une étape hein, d'arriver là. Souvent, on se dit, une fois qu'on est arrivé là, youpi, c'est la fête, voilà, c'est comme on est majeur, on a le plus grand doigt. Hein. On est arrivé tout en haut de la montagne, ici. Youpi, youpi, ça y est, j'ai communié avec le divin, mais, et maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben maintenant, on vit. On vit son unicité, on apporte sa lumière personnelle sur le monde, puis ensuite, éventuellement, on peut être dans le don, le service. Et il y a des gens qui sont dans le don, le service, ici, et qui ne sont pas passés par tout ça. C'est possible aussi. Le seul danger, quand on est dans le don, dans le service, dans l'humanitaire, le seul danger, c'est que si on n'a pas assez d'expériences spirituelles qui nous comblent, on risque, sans s'en rendre compte, d'apporter un service qui ne soit pas vraiment un don. Et des fois, c'est pour combler des blessures personnelles qu'on va vers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous guette un peu tous. Hein. Moi, je croise beaucoup de gens avec qui je discute, qui s'occupent beaucoup des autres, et puis qui finalement, quand on regarde un peu le rapport que ces personnes-là entretiennent avec elles-mêmes, on sent qu'en fait, il y a un gouffre, un vide, et que du coup, ce vide de l'être qu'on ressent quand on est seul, on va le combler en allant chercher la compagnie de l'autre, en lui proposant son aide, parce que c'est une bonne manière de créer des liens avec l'autre, de proposer son aide, de dire je suis là pour toi, tout ça, je vais t'aider, je vais m'occuper de toi. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un don ou est-ce que c'est une fuite en avant pour pas être avec soi-même? C'est une question ouverte qu'on doit tous se poser. Ne pas aller trop vite ici. Il faut d'abord être comblé. Il faut d'abord être comblé
un petit peu ici quand même, là, là et là. En fait, faut être complet un peu partout. En fait, on peut travailler sur ces 5 éveils de manière simultanée, en même temps. Et c'est pas parce qu'on a communié avec le divin qu'on n'a plus besoin de nourrir son moi séparé. Parce que, voilà, quand on a une famille, des, des- des choses à payer, un caddie à remplir, tout ça, on est obligé de nourrir le moi séparé. Donc on le fait. Mais c'est une chance de savoir qu'on peut travailler sa reliance aussi. Sa reliance avec plein d'attitudes au quotidien, de, de, de gratitude, de... Oui, travailler sa reliance, ça peut être juste avoir conscience avant de manger, de remercier tout ce qui a fait que mon assiette est pleine aujourd'hui. Les gens qui m'ont apporté ces aliments, les gens qui les ont fait pousser, la nature qui les a fait pousser. Voilà, la reliance, savoir que les choses n'arrivent pas comme ça à nous. Remercier, être dans la gratitude pour tout en fait, c'est une attitude qui va nous relier. On peut demander aussi plein de choses. Si on croit à nos guides spirituels ou, voilà, si on veut prier n'importe quel dieu, quelles que soient nos religions, c'est une bonne chose. C'est pas parce que ici j'ai pris conscience qu'en fait il n'y avait une seule et unique source et qu'on peut rejoindre cette source et qu'on fait partie de la source et que quelque part on est la source, on est une émanation de la source, qu'on doit bafouer ou ne plus s'intéresser à tout le reste. Tous les dieux ou toutes les forces de l'univers avec lesquels on doit composer au quotidien, on doit être en reliance avec. Donc le 2, on ne cesse jamais d'y être dans ce deuxième éveil à partir du moment où on a commencé. À partir du moment où on s'est dit « Ah c'est bon, j'ai compris, je suis pas juste une petite coquille de noix ballottée à la surface de l'océan et en fait tout ce qui m'arrive ça peut avoir du sens, il faut que je me relie à ces forces qui sont plus grandes que moi », c'est bon. Une fois que ça c'est acté, on y va et du coup on a plein de choses à faire. Et ça ne s'arrête jamais. Si un jour on a la chance de communier avec la source et de baigner dans cet océan d'amour, on n'aura plus aucun doute sur le fait qu'on n'est pas que ça. Et si on arrive à se relier, alors du coup, on est en contact avec notre soi, notre qui on est véritablement, et du coup, on va assez facilement pouvoir incarner son unicité et être à l'aise avec qui on est simplement, et ne pas avoir de posture trop forte d'identification, mais simplement faire les choses à notre sauce, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que faire à sa sauce. On a tous une teinte, une couleur particulière, on a tous une énergie particulière, et on doit l'incarner pleinement, voilà, à notre manière. Et c'est comme ça, c'est en rayonnant notre lumière unique, la conscience du moi unique dans le monde qu'on réalisera ce quatrième éveil. Puis ensuite, le cinquième, c'est vraiment être au service du plus grand nombre, être dans cet amour altruiste et, et essayer d'étendre ce qu'on pense être... là, du coup, c'est même plus ce qu'on pense, c'est ce que l'on sait, si on arrive là, véritablement, ce qu'on sait être notre lumière, de la répandre et surtout de faire en sorte que, justement, notre lumière permette à chacun de trouver sa propre lumière. Puisque c'est ça le but, c'est pas de briller, c'est d'éclairer. La différence entre briller et éclairer, c'est celui qui brille, en fait, reflète la lumière des autres. C'est-à-dire que c'est l'autre qui va fantasmer, en fait, qui va jeter sa propre lumière sur nous et on va lui renvoyer. Donc, en fait, il projette sur nous quelque chose qui est en lui, qu'il n'arrive pas à faire en lui, du coup, il le projette sur nous, et du coup, nous, on s'en retrouve auréolé. Donc, on brille à ses yeux. Et éclairer, c'est autre chose. Éclairer, c'est pas refléter la lumière des autres, c'est éclairer, c'est être transparent pour laisser transparaître sa propre lumière. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas dirigé, c'est omnidirectionnel, c'est pour tout le monde. Et en fait, ça doit partir d'une impulsion intérieure et d'un sentiment de lumière intérieure, en fait.
Et donc c'est pour ça que ça commence par un travail sur soi. Et donc, ce travail sur soi, en fait, hein, ça rejoint ce que je disais depuis toujours, enfin depuis toujours dans ces vidéos-là. C'est pour éclairer, il faut enlever les voiles qui cachent notre lumière intérieure. Et plus on arrive à enlever les voiles, plus on arrive à éclairer, et plus on éclaire, plus tout le monde peut en profiter. Et donc ça s'apparente un peu au 5e éveil. Donc voilà pour ces 5 éveils de la conscience. Je rappelle, hein, avant de terminer, le plus important dans tout ça, c'est pas séquentiel, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, moi j'en suis au 3, moi j'en suis au 4. Non, c'est pas ça. C'est on peut travailler ces 5 aspects tout le temps. Et en même temps, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir l'éveil là pour se dire il y a peut-être quelque chose. Tiens d'ailleurs, je parle de ça et ensuite, parce que je trouve que c'est un bon exemple et puis ensuite on terminera. Le problème souvent, hein, ce qui nous bloque et qui nous empêche, parce que bon, hein, on a tous envie d'être majeurs. On a quand même tous envie à un moment donné de se dire ah, si je pouvais communier avec Dieu là je serais bien, là au moins j'aurais plus de doute, tout ça. Et donc souvent, on a un petit peu cette attitude de dire bon moi je suis un moi séparé, ok, peut-être qu'il y a quelque chose, allez j'accepte ce deuxième éveil, je me dis bon c'est vrai quand même que on est bien peu de choses, il doit bien y avoir des forces plus grandes que nous. Je pense que à peu près tout le monde a une bribe de deuxième éveil. Et on se dit, s'il y a vraiment un Dieu et que je suis une partie de ce Dieu, une émanation de ce Dieu, eh ben, qui me le prouve, qui vienne me chercher en gros. Je veux bien le croire, mais j'attends de voir. Et donc, on se met un petit peu comme ça en disant, vas-y Dieu, viens me prouver que tu existes. Et ce qui se passe, c'est que le divin, en fait, l'esprit qui s'incarne dans la matière, le lien entre l'esprit et la matière, c'est la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, c'est on récolte ce qu'on sème, entre guillemets, comme une onde, comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a une onde qui part et qui revient. D'accord? Et donc en fait, l'onde qui revient, elle est en proportion de l'onde qui est partie. Donc en fonction de ce qu'on émet, on reçoit. Et en fait, comme la nature est bien faite, si vous émettez de l'attente, vous recevrez de l'attente. Puisque c'est ce que vous avez émis. Donc si vous êtes là en disant, vas-y, viens me chercher. En gros, viens me chercher, ça veut dire, j'attends de voir. Moi, je bouge pas, et puis peut-être que je vais me laisser surprendre, peut-être. Du coup, il va rien se passer parce qu'on fait rien, parce qu'on n'émet rien d'autre que de l'attente. Donc en fait, on récoltera que de l'attente. Voilà, ce serait bien de faire une vidéo pour simplement la loi d'attraction et expliquer un peu plus, mais là déjà ça nous donne juste un petit peu les principales barrières pour cet éveil spirituel, ce 3e éveil, c'est qu'en fait, pour l'atteindre, il faut vraiment être à fond dans le 2e. C'est-à-dire, il faut que toute notre vie et toutes nos attitudes et toutes nos actions du quotidien soient en reliance. Avec la conviction que oui, tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce qui m'arrive, c'est en reliance avec quelque chose de plus grand que avec lequel je n'arrive pas encore à communier pleinement, mais j'aspire à ça parce que j'ai conscience que la vie c'est ça, c'est un va-et-vient incessant, c'est-à-dire ce 8, le va-et-vient incessant entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, ou entre le créateur et sa création. Et en tant que élément de la création, en fait j'aspire à aller vers le créateur et revenir dans ma création, dans ma co-création du coup si jamais j'ai atteint le créateur, et être dans la co-création de ma vie avec le créateur, c'est le 4e éveil. Voilà, ça va, j'espère que c'était clair. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider à appréhender un petit peu ce chemin de la spiritualité qui est tortueux et qui le restera en fait. Parce que parce qu'il n'y a pas d'autoroute en fait, il n'y a pas de chemin tout tracé, chacun doit faire son chemin. C'est le principe du Tao, chacun fait son chemin. Et en gros, comme chacun est unique, hein,
Comme le 4, la quatrième éveil nous dit que chacun est unique, du coup chacun a son chemin. Et chacun aura sa manière de marcher, aura sa manière d'exprimer ce chemin, aura sa couleur, aura son énergie. Et du coup c'est ça, c'est la richesse. On sait tous que c'est la diversité qui fait la richesse. Mais la diversité, c'est l'unicité de chaque individu. Chaque individu est unique, et c'est pour ça que c'est la diversité. Et c'est ça l'infini de la création. C'est la diversité. Donc, voilà pour ces 5. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion sur ce sujet qui n'est pas évident à aborder. Et je vous dis à bientôt.